Hello à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de mon amie Mareva. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi elle est ici et qui est-elle. Aujourd'hui est une vidéo un peu spéciale, ce sera donc une interview avec quelqu'un d'autre pour parler de sa relation au corps et à l'alimentation parce que j'ai déjà parlé moi-même de mes propres TCA sur cette chaîne, mais j'aimerais que le plus de personnes possible puissent s'identifier à d'autres femmes et c'était important pour moi de créer ce type de vidéo, d'interview pour donner la parole à d'autres femmes concernant leur relation à leur corps et à l'alimentation. Donc, Mareva, je te laisse te présenter. Oui, hello. Donc déjà merci parce que je suis la première invitée et je suis trop contente. Waouh, c'est des sujets qui me tiennent énormément à cœur. Donc moi je m'appelle Mareva Richardo. Je suis coach pour les entrepreneurs. En fait, j'aide les entrepreneurs à, on va dire, arrêter de jouer petit, les aider à incarner leur plein potentiel et surtout les aider à recevoir l'abondance, donc le succès, les clients, avec un système nerveux régulé. Pour la petite histoire, avec Mareva, on s'est rencontrés du coup à Lisbonne, donc qui est une amie que j'ai rencontrée ici il y a un peu plus d'un an seulement. On dirait que ça fait des années qu'on se connaît. Mais... Vraiment, et qui est aussi une business friend. Clairement, on s'est rencontrés via un programme en ligne d'entrepreneurs de manière totalement par hasard. Honnêtement, c'était la seule personne dans le programme qui habitait à Lisbonne comme moi, improbable. Mais on s'est rencontrés, ça a bien matché et maintenant on se revoit, parce que maintenant on n'habite plus malheureusement à Lisbonne. Mais on se quitte plus, on se voit dans le monde entier. On s'est vu en Indonésie, on se revoit ici et c'est pas terminé. Ah non, c'est que le début. Ok, donc rentrons dans le vif du sujet. Allez. Et j'aimerais bien que tu me parles de ta relation à ton corps et à la nourriture, parce que je sais qu'on en a déjà parlé ensemble. Tu fais partie de ces personnes qui, on n'en parle pas assez, on pense souvent aux personnes qui veulent perdre du poids, qui galèrent à perdre du poids, mais on parle pas suffisamment des personnes qui ont du mal à prendre du poids, justement, et ça, on imagine que c'est un problème minime pour les personnes, c'est « Oh, mais de toute façon, elle est chanceuse », alors que, ça peut créer aussi de grandes insécurités et de problèmes dans sa jeunesse et dans sa vie de femme. Donc je serais curieuse que tu nous en parles un peu plus. Oui, en fait, moi déjà, c'est pas un sujet dont je parle beaucoup, donc déjà je suis hyper contente de pouvoir en parler parce que exactement comme tu dis, moi, depuis que je suis petite, j'ai toujours eu du mal à prendre du poids et je perds très facilement du poids. C'est-à-dire que voilà, un petit coup de stress, des émotions, je ne mange plus rien, l'estomac est complètement bloqué et j'ai tendance à très vite perdre du poids. Chose que du coup, quand j'étais petite, j'étais un peu la seule à être comme ça. C'est-à-dire que même quand on est dans l'adolescence, on a envie, la plupart des femmes ont envie de perdre du poids, elles se trouvent trop fortes, elles se trouvent un peu trop grosses, elles ont envie de perdre quelques kilos. Et du coup, moi, j'étais pas vraiment prise au sérieux. C'était non, mais d'accord, t'arrives pas à prendre du poids. Puis à l'adolescence, c'est le moment où justement les hormones commencent à travailler, donc on prend du poids, donc et même de la poitrine et tout, et ça peut être, tu peux être un peu outsider et pas te sentir normal dans ce processus d'adolescence. Totalement, et du coup c'était un peu ça, j'étais pas vraiment prise au sérieux, mais comment dire, maintenant bien sûr j'ai une relation beaucoup plus douce à mon corps. C'est sûr que quand on est jeune, généralement quand on est enfant, etc., c'est très compliqué. Moi j'ai toujours, dès que je stressais, dès que j'avais des émotions, comme je dis, mon estomac se fermait, je pouvais plus rien manger au final. Et donc j'avais vraiment vite tendance à tout le temps perdre du poids. Et en fait pour moi la nourriture c'était jamais vraiment un plaisir, c'était plus une contrainte parce que depuis que je suis petite on m'a toujours forcée, on m'a toujours dit Mareva, il faut que tu manges, il faut que tu grossisses. Allez, pour grossir, il faut manger, il faut finir tes assiettes. Mais en fait, comment dire, moi j'avais aussi un petit appétit de moineau au final. Enfin, j'étais, très saine. Je mangeais à ma faim au final. Je mangeais très sainement, j'avais pas du tout de problème, même d'anorexie et tout ça. Mais pourtant, c'était l'extérieur en fait qui venait poser une certaine attente, une certaine vision aussi de comment je devais manger, de ce que je devais faire, etc. Puis même quand j'étais à l'école, les dames qui travaillaient à la cantine me disaient Mareva, allez, il faut que tu finisses tes assiettes, sinon je le dirai à tes parents. Il faut,
pour cette phrase, j'ai eu tout le temps, c'est oui, mais pour grossir, il faut manger. Mais en fait, moi, c'est pas en mangeant plus que j'allais grossir plus au final. Et puis, c'est vrai que moi, toute mon enfance, j'ai eu des tas de profs qui allaient voir mes parents et qui leur disaient voilà, je m'inquiète pour Mareva, est-ce qu'elle est anorexique, etc. Et mes parents ont toujours dit ah non, notre fille, elle a aucun problème. Mais justement, est-ce que tes parents, à un moment donné, ils se sont dit peut-être qu'effectivement, elle a des problèmes avec la nourriture ou ils ont toujours su que c'était ta morpho et... Ils ont toujours su que c'était ma morpho, mais après voilà, mes parents, c'est vrai qu'ils me... Enfin, c'est pas du tout d'une mauvaise manière, mais c'est vrai qu'ils me poussaient quand même à toujours finir mes assiettes, oui. Voilà. Mais eux, ils ont toujours su que c'était ma morphologie, que moi j'étais comme ça, que j'avais un petit appétit, et que même quand je mangeais plus, je ne grossissais pas, c'était très dur pour moi de grossir. Donc mes parents de ce côté-là, voilà, c'était vraiment plus l'extérieur au final, l'extérieur de la maison. Tu vois, à la cantine, même la famille extérieure, qui du coup posaient toujours leur avis en fait. Ouais. Tu vois, tout le temps, oulala, et des commentaires d'ailleurs, j'en ai encore comme ça, j'en ai eu encore un il y a un mois, ah bah t'as pas grossi toi. Tu vois, et en fait ça nous pose vraiment une sorte d'identité en fait, quand on est jeune surtout, ça nous forme une sorte d'identité de ah, les gens me perçoivent comme ça, donc ça veut dire que je suis comme ça veut dire donc je suis maigre, mais du coup ils me voient comme anorexique, mais alors qu'en fait je suis, comment dire, je suis très saine, je mange à ma faim, je mange quand je veux, je mange ce que je veux, juste je suis comme ça. Mais oui, c'est vrai que du coup quand j'étais plus jeune, je me disais mais... je me retrouvais un peu avec personne parce que toutes mes copines, elles voulaient perdre du poids et puis elles me disaient non mais Mareva, toi t'as pas de problème avec ça, etc. Et pourtant tout le monde, même je me rappelle au lycée, quelqu'un m'avait dit ah bah ça doit être compliqué d'être anorexique. Et en fait tout le monde posait cette vision de moi que j'étais anorexique. Bien sûr à l'époque j'étais vraiment beaucoup plus mince que maintenant, mais en fait c'est comme, comment dire, on n'a pas forcément de problème parfois, c'est-à-dire que oui, je ne grossissais pas, je voulais grossir un peu, mais je ne grossissais pas. Pour autant, j'étais très saine et tout était normal dans mon corps. Et c'était vraiment l'extérieur qui posait cette attente de... Enfin, il y a un problème en fait. Ouais, mais c'est tout le temps comme ça finalement. Toi, c'est pas un problème, Non. ça va pas être un problème. Puis, il suffit que les gens te fassent des remarques pour que tu fasses après aussi une obsession dessus. C'est ça. Et ben, tu vois, moi je pense à justement quelque chose quand j'étais plus jeune aussi au collège-lycée. J'ai naturellement des cernes assez marquées, c'est quelque chose qu'on a dans ma famille, mais tout le monde a des cernes très marquées et ça veut pas dire que... ça veut rien dire de nous, hein. Ça veut pas dire qu'on ne dort pas bien, qu'on ne s'hydrate pas suffisamment bien, c'est juste morphologique aussi. Et il y a plein de profs collège-lycée qui allaient voir mes parents, tu sais, au truc de prof là. Oui, le conseil de classe. Les trucs comme ça. En mode, mais Océane, est-ce qu'elle dort bien parce qu'elle est très cernée, parce que forcément au collège-lycée, je me maquillais pas, j'étais jeune donc je me maquillais pas. Donc forcément, ça se voit beaucoup plus que là avec du maquillage. Et mes parents, c'était là, mais non, pas du tout. Et c'est de là où moi j'ai commencé à faire un complexe par rapport à mes cernes, alors que surtout quand tu vis dans un milieu où dans ta famille on est tous comme ça, donc limite c'est normal. Et j'ai commencé à faire un complexe à cause des profs. C'est ouf. C'est là que tu dis, en fait, au final, tous nos complexes, ils viennent de l'extérieur. De l'extérieur, et des réflexions qu'on nous a fait en étant plus jeunes. Et... alors qu'en fait, comment dire, c'est normal. Des choses normales, qu'on crée des complexes dessus parce qu'on a eu des avis extérieurs, c'est dingue. Ouais. Maintenant, comment tu te sens par rapport à ça, comparé à avant? Justement, en fait, avant, donc, quand j'étais plus jeune, vers mes 14-15 ans et tout ça, c'est dès que je prenais du poids, pour moi, j'avais de la valeur. Donc c'était, ça y est, je peux prendre du poids, donc les gens, ils vont... C'était vraiment, malheureusement, une recherche d'acceptation du coup des autres. Vraiment ce people pleasing de, ok, si je grossis, les gens ne vont plus me critiquer, ne vont plus me juger. Et donc en fait, quand je grossissais, c'était pour moi une sorte de protection. Genre, oh, ça y est, je grossis, je peux me montrer, enfin, j'avais de la valeur, je m'aimais en fait, vraiment. Et par contre, du coup, moi... la vie, c'est censé être comme ça, on n'est pas tout le temps linéaire, hein, c'est prendre du poids à un moment, en perdre à d'autres, c'est totalement normal, et ça j'ai appris à l'accepter. Mais du coup, en fait, le vrai challenge pour moi, ça a été de, quand je reperdais un peu du poids, de m'aimer à ces moments-là et de trouver ma valeur dans ces moments-là. C'était vraiment le moment où je perds du poids, je n'ai plus de valeur, je vais être jugée, je vais être critiquée. Donc, ce qui se passait, c'est que je résistais énormément contre mes émotions. Je bloquais toute émotion parce que je savais que
mes émotions allaient faire que mon ventre allait se nouer, je n'allais plus manger. Donc je rejetais complètement mes émotions. Dès que je sentais que je pouvais avoir un peu de stress ou d'angoisse ou d'inquiétude, je repoussais tout. Donc en fait, je poussais complètement mes émotions en fait, enfouies à l'intérieur de moi. Et puis à un moment, c'est complètement ressorti. Vraiment le fait de s'aimer à un certain moment, de s'aimer avec condition au final, de s'aimer à un certain moment, de perdre toute valeur quand on perd du poids parce que du coup les autres vont pouvoir nous atteindre beaucoup plus, etc. Donc pour moi ça a été vraiment ce challenge pendant les 8 dernières années de ma vie, ce challenge d'arriver à m'aimer et de trouver ma valeur quand je prends du poids et surtout quand je perds du poids. Donc là tu le sais, moi c'est un petit moment où là ces 2 derniers mois j'ai perdu un petit peu de poids par rapport à d'habitude. Je vais encore plus justement dans ce travail de comment est-ce que je m'aime, comment est-ce que je me parle, comment est-ce que j'agis avec moi-même quand je perds du poids et pas seulement quand je me trouve à mon maximum au final. Et c'est vraiment comment est-ce que moi je vais me donner ce soutien avec moi-même et cet amour inconditionnel quand aussi je perds du poids et pas seulement quand je me trouve au mieux, j'ai pris du poids donc tu vois. Mais quelque chose aussi qui m'a énormément aidée en fait, moi quand j'étais petite c'était vraiment je regardais en permanence à l'extérieur. J'étais jamais à l'intérieur de moi, c'était toujours le regard des autres. Donc j'étais tout le temps à l'extérieur. Focus sur qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils regardent de moi, etc. Et en fait, du moment où j'ai commencé à me donner de l'amour et à créer cet amour à l'intérieur, j'ai pris 10 kilos. Ah ouais. Et en fait, cette perte de poids, c'était un manque d'amour complet de moi. Le moment où j'ai compris, c'était il y a 4 ans, où j'ai pris ma première coach. C'était une coach en relation amoureuse. Et naïvement, cette coach, j'étais venue la voir et je lui avais demandé est-ce que tu peux m'aider à ce que mon ex, du coup, est-ce que tu peux m'aider à ce que mon copain revienne vers moi et me donne de l'attention. Quelle naïveté. En fait, elle m'a dit oui, bien sûr, je vais t'aider. En fait, elle m'a appris pendant 4 mois à créer l'amour à l'intérieur de moi et arrêter de le chercher à l'extérieur en permanence. Et en fait, c'était comme si, c'est aussi ça, des choses un peu plus subtiles, mais comme si moi j'étais un peu comme une passoire avant. C'est-à-dire que dès que j'avais de la nourriture ou de l'amour qui rentrait, il se dilapidait. Parce que j'étais un peu comme une passoire qui a plein de trous. C'est-à-dire que j'avais tellement ce manque d'amour de moi que je cherchais à l'extérieur que ça faisait que j'étais une passoire. Et donc dès que je remplissais quelque chose, même dès que je mangeais, au final, plus je mangeais, plus je perdais du poids. Ouais. C'est comme si la nourriture rentrait et tu vois. Et puis quand j'ai commencé donc à boucher ces petits trous de la passoire, avec l'amour de moi, en remettant l'attention à l'intérieur, en regardant à l'intérieur, en me donnant cet amour, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pu accumuler. J'ai pris 10 kilos. C'est fou, hein? Non, mais vraiment. Mais après, finalement, c'est comme tout, tu vois, à partir du moment où tu te donnes de l'amour et tu arrêtes de chercher l'amour à l'extérieur ou l'attention ou qu'importe, finalement, tu te rends compte que tous tes problèmes se dissouent, il n'y a plus de problème. Non. Parce que tout part de toi et chercher l'attention des autres, finalement, c'est perdre du temps. Totalement, et toute ma vie, moi j'avais eu l'habitude de faire ça parce que voilà, on me disait Mariva, t'as perdu du poids, t'as pas grossi, comment grossir. Et donc moi, constamment, j'étais en recherche de la satisfaction, la validation des autres. Mais oui. Et il y a un moment, je me suis dit, mais attends, en fait, c'est un reflet de mon intérieur aussi. Tous les gens, tout ce qu'ils disent, c'est un reflet. Tu vois, et puis là, le moment où j'ai commencé à vraiment créer cet amour, j'avais un profond manque d'amour de moi-même qui faisait que j'étais une passoire et tout se dilapidait. Et puis voilà, quand on commence à boucher les trous et que tout part de l'intérieur, là, c'est assez dingue ce qui s'est passé. Et puis j'ai commencé à pouvoir manger et à prendre du poids. Ouais, mais c'est quand même fou parce que, encore une fois, tout part de l'extérieur. Si ce problème, toi, t'en étais même pas au courant. Toi, t'étais totalement OK avec ton poids et ton physique. Et finalement, tu as passé des années à chercher l'attention des autres pour un problème qui, pour toi, n'était même pas un problème. C'est ça, exactement. C'est ça qui est assez dingue. C'est ça. Et aujourd'hui, quand tu te regardes dans le miroir, tu as une bonne image de toi-même. Oui. On est des femmes, hein, c'est toujours très compliqué. C'est ça, c'est-à-dire que aussi, ça va dépendre du cycle, genre ça va dépendre du mois. Donc bien sûr, il va y avoir des semaines où je vais être en mode ouais, mais je me trouve magnifique, j'adore mon corps. Et puis il y a certains moments où là je me trouve trop mince, non ça va pas. Donc
forcément, la manière dont je me vois parfois, ça ne signifie rien par rapport à ma relation avec moi-même et à cet amour inconditionnel. Ça ne signifie plus rien au final. Si parfois je me dis, oula, non, c'est rien. Ce genre de pensée, c'est rien du tout. Bien sûr, ma relation à moi maintenant, je dirais qu'elle est passée beaucoup plus elle est passée beaucoup au-dessus du physique. Ouais, c'est ça. Avant, c'était bien sûr ma valeur, l'amour de moi-même, c'était basé sur mon physique. Maintenant, et puis aussi on grandit, maintenant c'est beaucoup plus profond que ça. Ouais. Mon corps, je l'aime et je le chéris tellement, peu importe à quoi il ressemble, et je le trouve magnifique. Mais il est comme il est, et en fait j'ai appris à l'accepter exactement comme il était, parce que c'est ce qui fait que je suis moi, et ouais, ce corps, je l'aime profondément. Ouais, c'est ce que justement je voulais dire. S'il y a des personnes plus jeunes que nous qui nous écoutent, qui ont justement la petite vingtaine, ou même encore plus jeunes, c'est vrai que plus tu grandis et plus ton physique, ça passe après. C'est vrai que quand on est autour de la vingtaine, on se connaît pas vraiment, on expérimente dans la vie et notre physique, c'est un peu notre tout, quoi. Hein. Puis c'est comme ça que tu es jugé aussi par les garçons depuis la cour de récré. Tu vois, c'est elle est jolie, elle est moins jolie. C'est ça. Parce que forcément, en tant qu'enfant, on va pas réfléchir plus loin que ce qu'on voit. On n'a pas cette maturité. Et du coup, on grandit comme ça en ayant comme seule valeur notre physique. Mais clairement, plus tu grandis, plus tu apprends à te connaître et à connaître tes valeurs aussi, ce que tu vaux, qui tu es profondément. Et le physique, c'est plus vraiment... ça passe après finalement. Puis encore une fois, c'est la beauté intérieure. À partir du moment où tu es une belle personne, tu fais de bonnes choses dans ta vie, ça se reflète immédiatement. C'est même pas... On peut pas l'expliquer, tu vois, c'est vraiment énergétique où tu sens profondément que la personne est belle et ça se reflète sur elle, ou à l'inverse. Ça m'a déjà fait justement des personnes que j'ai pu rencontrer. Au début, je me suis dit, plutôt beau gosse, sympa, charmeur. Puis finalement, tu apprends à connaître la personne et tu vois tous les downsides, vraiment tous les côtés pas très cool de la personne, un peu on the edge. Et cette personne devient pas très... un peu laide, Moche en fait, faut clairement. Le dire. C'est marrant, j'ai vraiment un truc à dire par rapport à ça. Moi, il y a quelques années, donc quand j'étais vraiment dans cette phase de découvrir en fait l'amour de moi, donc je suis partie en voyage au Costa Rica. Et en fait, j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas grand chose, j'ai pris du poids un peu plus tard, mais quand je suis partie au Costa Rica, j'étais exactement la même que quand j'étais en France pendant ces dernières années. Et en ayant cet amour de moi-même, je rayonnais complètement différemment. Et alors là, il s'est passé un truc de fou, c'est que j'étais la même, même corps, même visage, mais tous les mecs étaient attirés par moi. Parce que j'avais ce rayonnement, en fait, on me le disait tout le temps, mais genre tu rayonnes, et il n'y avait rien qui avait changé sur mon physique. Par contre, à l'intérieur, tout était différent. Je vibrais un amour de moi-même qui était bien sûr inconditionnel et qui allait au-delà de mon physique. Et à partir de là, moi rien n'a changé physiquement, mais à partir de là, la réponse des gens à l'extérieur a été l'opposé de tout ce que j'ai connu dans ma vie en fait. Tous les mecs étaient attirés par moi, genre tout le monde me parlait, et je me disais mais c'est dingue en fait. On s'en fout du physique, c'est clairement à l'intérieur. Ce qu'on ressent, cet amour de nous va venir directement se refléter. Les autres vont être un reflet de cet amour de nous-mêmes en fait. Donc quand on manque profondément d'amour de soi, les autres aussi vont nous le montrer, vont nous le refléter par leurs réactions et tout ça quoi. Ouais, et c'est bien justement d'avoir ces deux scénarios différents où finalement ce qui importe c'est l'amour de soi, mais ça prouve que toi par exemple tu n'as pas eu besoin de changer ton physique pour t'aimer, mais juste faire un travail intérieur comparé à moi où au contraire j'ai dû changer mon physique à travers le sport et l'alimentation pour pouvoir m'aimer et aimer mon corps. Et de là, tout a changé en fait. À partir du moment où tu arrives à atteindre ce « je m'aime » et je suis satisfaite de ce que je vois dans le miroir et je trouve ça « wow, I like it ». À partir de là, moi je pense que tu peux tout faire dans la vie. T'attires à toi les bonnes relations, que ce soit amicales, amoureuses, parce que tu t'aimes en fait, donc tu te respectes profondément. Tu fais des actions que tu n'aurais jamais fait avant parce que tu gagnes confiance en toi. Du coup, tu
tu peux accéder à des postes dans ta carrière bien plus importants ou créer ton business, faire des moves que tu n'aurais pas eu la confiance de faire avant de s'aimer profondément. Enfin bref, toutes ces grandes choses que tu voudrais faire, mais tout part de s'aimer soi-même, mais ça prouve aussi que tu peux le faire soit avec un travail intérieur, donc sans rien changer sur ton physique, ou bien passer par la case un peu, bon j'ai besoin quand même de me remettre un peu en forme pour me sentir bien, mais même si moi je prône le fait de faire du sport pour se sentir bien, pour s'aimer, mais ça prouve qu'il n'y a pas besoin en fait. Non, pas forcément. Pas forcément. Et c'est pour ça que je veux mettre aussi encore plus en avant le fait de bien s'alimenter, faire du sport, plus pour sa santé que pour son physique. Ouais. Parce que tu peux très bien avoir des kilos en trop considérés par la société. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est un débat. Et t'aimer profondément et être satisfaite de ton corps et être super confiante en fait. Complètement. Et tu vois, moi, à cette époque justement où j'ai appris à m'aimer, et ben c'est vrai que quand même j'ai appris à remettre l'attention sur mon corps, chose que je n'avais jamais fait de toute ma vie en fait. C'est-à-dire que mon corps me servait simplement à marcher, enfin voilà, à fonctionner on va dire, mais j'avais jamais vraiment posé d'attention sur mon corps. Et justement j'ai remis cette attention sur mon corps en commençant le yoga. Moi c'est vraiment le yoga, je suis fan du yoga. Et ça m'a énormément aidée justement à ces débuts-là en fait, où j'avais jamais vraiment pris conscience de mon corps au final. C'était vraiment comme si ma tête et mon corps étaient un peu coupés, où je n'avais jamais regardé mon corps, je n'avais jamais parlé, je n'avais jamais complimenté, j'avais jamais juste posé d'attention dessus. Et puis j'ai commencé à faire du yoga, et là en fait c'est comme si je pouvais enfin parler à mon corps. L'écouter, juste revenir à l'intérieur de waouh, mais mon corps en fait, j'ai l'impression qu'on se connaît pas, qu'on est deux inconnus. Ma tête et mon corps on se connaît pas. Et donc là, le yoga m'a vraiment aidé moi à vraiment à remettre, à prendre cette connexion en fait, à apprendre à se connaître. Et puis j'ai jamais arrêté le yoga. Le yoga pour ça c'est tellement puissant. C'est dingue, pareil, je le sais, j'ai beaucoup de mal à ne pas être dans ma tête, j'ai tout le temps des pensées, tout le temps. Et le yoga, c'est la seule discipline où le temps s'arrête pendant une heure. C'est ça. Et je suis totalement en symbiose avec mon corps et c'est tout. C'est ça. C'est incroyable. C'est le temps s'arrête, c'est exactement ça. Ouais. On est dans le moment présent, avec soi-même, avec son corps. Et moi, ça m'a profondément aidée en fait. Ah oui, mais tu m'étonnes, c'est ultra thérapeutique. Ouais, clairement. Vraiment. Donc ouais, moi, c'est toutes ces petites choses qui m'ont énormément aidée. Et puis aussi, juste, j'aimerais partager un petit truc, c'est que moi, tu sais, je parle beaucoup de danse tantrique. Et justement, encore une fois, pour reprendre contact avec mon corps. Donc, comme tu le dis, on peut, comme toi, avec vraiment le sport, etc. Moi, ça a été donc le yoga, des choses un peu plus douces au final. Et la danse tantrique. Donc en fait, le fait de danser juste avec moi-même pendant 5-10 minutes par jour, je faisais beaucoup ça à l'époque, ça m'a encore une fois permis de ressentir un amour inconditionnel de mon corps et de moi-même au-delà du physique en fait. Cet amour profond qu'on trouve à l'intérieur. Et donc la danse tantrique, moi, m'a énormément aidée. Ouais, de toute façon, à partir du moment où tu reviens toujours dans ton corps, c'est forcément bénéfique. Ouais. Et je sais que ça peut être dur aussi parce qu'il y a des personnes qui vraiment n'aiment vraiment pas leur corps et rien que de passer devant un miroir ça peut être très très compliqué mais c'est quand même ultra important pour se renouer avec son corps. C'est que se forcer un peu à l'aimer tant bien qu'il est, tu vois, justement je trouve que tu vois je sais que c'est très inconfortable parfois, mais de pouvoir se confronter justement à cette image de nous devant le miroir, de pouvoir aller devant ce miroir et se dire ok, je vais rester au moins 2 minutes. Et justement, quand on va devant ce miroir, il y a tellement d'émotions. En fait, on va pouvoir laisser toutes ces émotions remonter. On va pouvoir laisser la colère même par rapport à son corps remonter, etc. Et de laisser ces émotions remonter, c'est hyper sain au final. Parce qu'on peut laisser pleurer. Et en fait, au final, quand ces émotions sont remontées, qu'est-ce qui se trouve derrière? Parfois, c'est juste neutre. C'est neutre. Tu vois ce que je veux dire? C'est neutre en fait. Parce qu'on a laissé traverser ces émotions, on s'est confronté à ces émotions, et ensuite, quand ces émotions sont passées, on a une vision qui est neutre de son corps. De toute façon, moi je
pense qu'à partir du moment où il y a quelque chose à régler, à un moment donné, il faut y aller, faut s'y confronter. Ah, Hein. mais complètement. Parce qu'on peut faire l'autruche pendant longtemps et ne pas regarder et se dire loin de moi, j'ai pas envie de me confronter à ça. Mais si on veut vraiment régler ce problème, à un moment donné, c'est dur, hein, c'est pas simple, mais il faut y aller. Complètement. Moi, je trouve que faire l'autruche, c'est un peu s'abandonner au final. Se laisser toute seule avec ses émotions, avec ses sensations, c'est s'abandonner au final. Pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils si des personnes comme toi nous regardent ou un mot à dire? Elles pourront seulement être aimées par quelqu'un de la même manière qu'elles s'aiment elles-mêmes. Ouais, parce que moi j'ai seulement pu être profondément aimée de manière inconditionnelle par un partenaire du moment où j'ai commencé à m'aimer de manière pleinement inconditionnelle au final. C'est ça. C'est vraiment ce conseil tellement important pour moi. Ouais. Je ne peux qu'être d'accord. Merci beaucoup, Mareva, pour ton témoignage. J'espère que ça a pu aider au moins rien qu'une personne a pu se reconnaître et ça a pu la soulager. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez d'autres questions pour Mareva. Elle sera ravie d'y répondre, j'en suis sûre. C'était trop bien. J'ai adoré. Je te remercie et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye. Ciao, ciao.